Shalom, peuple de Dieu, que la paix du Seigneur soit sur vous, que la grâce de Dieu vous localise, que la paix du Seigneur soit dans vos maisons. À tous ceux qui travaillent les moments difficiles, que l'Éternel vous réjouisse le cœur. Au nom puissant de Jésus, soyez en joie, soyez en paix. À tous ceux qui sont moqués, à tous ceux qui sont pourchassés, si tu as les oppresseurs, tes ennemis, tes Goliaths, Dieu me dit de te dire, ces Goliaths sont tombés au nom de Jésus. Je suis là pour t'annoncer une très bonne nouvelle. Cette veillée, bien aimé, que nous allons organiser le 24 avril prochain, qui a pour thème l'étoile de ta famille sera ressuscité. Ça veut dire quoi? L'étoile, c'est les bienfaiteurs. Ce que Dieu a envoyé pour faire du bien, pour bâtir les maisons. Quand je te parle d'étoile, je fais allusion à toi qui me regarde. En ce moment, tu as une étoile depuis dans le sein de ta mère. L'Éternel t'a choisi comme une étoile de ta famille. Grand commerçant, grand homme de Dieu, grand prophète de l'Éternel, grand pasteur, grand président, grand ministre, grand ambassadeur, grand homme d'affaires. En tout cas, dans tous les cas, Dieu t'a choisi. Donc, tu es invité à cette grande veillée de prière, qui est pour le 24 avril prochain. Ne manque pas cette belle occasion. Vous savez, les ennemis ont commencé à enterrer l'image des gens. Donc, je le répète encore, j'avais déjà dit ça dans le message, l'ennemi a commencé à s'attaquer à l'image des gens, enterrer l'image des gens, surtout les hommes de Dieu intègres. Les hommes de Dieu intègres. Le diable a commencé à enterrer leur image, les femmes d'affaires, les présidents, les ambassadeurs, tout ce que Dieu a élevé en dignité comme Jésus. Voilà, entre Barnabas et Jésus, la foule, la voix s'est levée contre Jésus pour qu'on puisse le tuer. C'est quoi, je suis là, regarde un peu la fois dernière, j'ai regardé une émission dans une télévision ici au pays où un journaliste qui n'est même pas pasteur dit lui n'aime pas le message de la prospérité. Et qu'est-ce que veut dire la prospérité? La prospérité veut dire l'évolution. C'est-à-dire l'individu a un magasin, on prie pour lui, Dieu le bénit. Demain, il a encore un magasin, voilà, il a encore 3 magasins et Dieu le bénit et le nom de l'Éternel est glorifié. Voilà. Tandis que l'autre va chez le marabout, lui, son magasin n'arrive pas à décoller. Prospérité veut dire décoller. Voilà. Prospérité veut dire décoller, évoluer. Ça veut dire que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Celui qui prie pendant 10 minutes après la prière, il prie pendant 2-3 heures du temps, il prospère dans la prière. Le chrétien qui était en bas de l'échelle, s'il commence à évoluer, voilà, c'est la prospérité. La prospérité veut simplement dire l'évolution. Voilà, avancer, traverser. Jésus a dit, passons de l'autre côté de l'arc. C'est l'évolution, c'est la prospérité. Donc, un individu, un journaliste, et qui se lève et qui dit, il condamne les hommes de Dieu qui prêchent le message de la prospérité. Même les hommes de Dieu, dans le corps de Christ, dit et condamne le message de la prospérité. C'est le message de l'évolution. Donc, les païens doivent évoluer et nous, les chrétiens, on doit le suivre. Bande de sorciers, que l'Éternel fait vos bouches au nom de Jésus. La prospérité veut dire l'évolution. La femme qui a eu un enfant, qui a 2 enfants, 3 enfants, est prospère dans son foyer. Le monsieur qui travaille, qui avait un salaire de 100 000, aujourd'hui il a un salaire de 500 000, 800 000, il prospère dans son service. Celui qui avait une entreprise en Afrique et qui crée une entreprise en Europe, 2 entreprises aux États-Unis, la personne prospère dans son entreprise. Ce qu'on appelle la prospérité. Mais il y a les gens qui sont les hommes de Dieu même, qui n'ont même pas l'occasion de prier. Dieu ne les a pas appelés. Il ne peut pas chasser un démon. Il peut pas, leur parole n'est pas autorisée. Ils n'ont pas la parole autorisée. Dieu les écoute pas. Parce que Dieu les a bipés. Dieu les a pas appelés. Ces individus s'attaquent. Je suis le défenseur des hommes de Dieu intègres. Ceux qui veulent tenir l'image du ministère de Jésus. Je suis leur défenseur numéro 1. Je parle des intègres. C'est quoi ce vendredi 24 avril? S'il vous plaît. Vous êtes tous invités à la veille de prière. Dieu va arranger ton image. L'image de Jésus, l'image de l'Église sera arrangée au nom de Jésus. C'est quoi? À tous ceux qui étaient tentés d'aller toucher aux frères étrangers, s'il vous plaît, dotinez-vous de ces voix. À tous ceux qui n'arrivent plus à manger, mais les hommes de Dieu, mais qui sont tentés, les voix te parlent. Tu as les approches sataniques. S'il te plaît, ne tombe pas dans cette tentation. Jésus a été tenté par Satan, mais après la tentation, Jésus est allé sur le sommet, il est allé sur la montagne. Il y a une évolution qui arrive. N'écoute pas ces personnes. Il y a les artistes, soi-disant artistes, qui ont fait semblant d'introduire le corps de Christ. En réalité, ces personnes avaient des missions pour aller donner l'image de l'église de Jésus. Je te parle de l'église de Jésus authentique, comme au temps des apôtres. Ces personnes sont en train de s'humilier eux-mêmes. Vous allez voir dans quelques temps, ces personnes seront déshonorées parce que le temps
de la vengeance a sonné. J'ai trop parlé. Rendez-vous 24 avril au siège du ministère Mina sur la voie de Benjamin Carrefour Fekese. Fais un rendez-vous avec moi pour que l'Éternel puisse te ressusciter. Ton papa est malade, ta mère est malade. Un cas de ton village qui est malade. Une autorité de ta région députée est malade. Tu es au Cap, au Gabon, aux États-Unis, en Russie, partout où tu es. S'il vous plaît, vous êtes invités à cette grande veillée de prière surnaturelle. Vous allez voir la gloire de Dieu en action. Que Dieu te bénisse. Que la paix du Seigneur soit sur toi. Au nom de Jésus, shalom chez toi.